Laurent, c'est avec beaucoup de plaisir que je te donne la parole. Alors que tout était fait pour évacuer les enjeux du scrutin de la campagne, nous avons été capables de prolonger le débat, d'imposer le débat dans cette campagne, en rappelant que nous naissions dans ce combat issu du référendum de 2005 et que sur les choix d'orientation de la construction européenne, nous avions décidé d'actualiser programmatiquement un projet et le mettre au suffrage des électeurs pour répondre, premièrement, à la grave crise qui touche la France, l'Europe et le monde. J'insiste sur ce point qui me paraît important. Ce qui a fonctionné de bout en bout, c'est bien de construire une démarche sur des contenus, des objectifs clairs, et non à partir d'un périmètre de rassemblement préétabli. Un périmètre de rassemblement préétabli qui, aujourd'hui, quand on relit ces deux derniers jours la presse et les déclarations d'un grand nombre de responsables politiques, cherche à essayer de recadrer un périmètre du front de gauche et en essayant de refermer une porte de ce front de gauche. Ce n'est pas le cas des principaux dirigeants, mais c'est un danger qui guette le front de gauche. Donc, quels que soient les aléas des discussions, notre ligne de rassemblement a été continue, lisible, par toutes celles et ceux auxquels nous nous adressions, quelle que soit leur sensibilité à gauche. On le rappelle, c'est donc au terme de cette campagne que nous avons obtenu 6,48% des voix sur l'ensemble des 8 circonscriptions, en totalisant les résultats des 7 listes du Front de gauche et ceux de l'Alliance Outre-mer, conduite par notre camarade réunionnais Élie Ouareau, qui remplaçait Vergès. Nous finissons donc, contre toutes les prévisions médiatiques de début de campagne, à la 5e place du scrutin, avec 5 élus au total: Marie-Georges Vergiat dans le sud-est, Jacques Hénin dans l'ouest, Patrick Le Yarrick en Île-de-France, Jean-Luc Mélenchon dans le sud-ouest, Élie Ouareau, ultramarin. Un beau résultat également de Marie-France Beaufils, qui, avec plus de 8% dans la région centre, nous prive d'être élus, pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'y avait que 4 ou 5 sièges à pourvoir, me semble-t-il, et que ce sont les 3 plus grands partis qui ont raflé le LIS, l'UMP, le PS et l'Europe Écologie. Il faut souligner dans cette bataille, le rôle donc promis une nouvelle fois, joué par l'engagement militant, un engagement militant comme rarement on a vu sur Amiens, non pas avec les communistes seuls, même si des camarades ont laissé l'appel dans le mortier, mais ça nous appartiendra également dans nos débats internes de régler ces questions-là, des questions de débat interne qui ne doivent plus ou qui ne doivent pas influer sur l'obligation d'être les premiers responsables lorsque l'on est face à une échéance politique et qui doit demander la mobilisation de chacun, même si nous avons un différend en débat interne. Une campagne qui, rappelons-le, a démultiplié sur Amiens au quotidien des points de rencontre, au quotidien sur les marchés, places publiques, entreprises, porte-à-porte, dans les rues, un petit peu plus faible sur le collage, mais enfin on a été quand même la seule force qui a été présente sur les murs pratiquement. Et également, ce qui a beaucoup marqué, c'est le rôle joué par les députés du PG, bientôt j'espère de GU, et du PC au sein de l'Assemblée nationale lorsque nous avons déposé ces 3 projets de loi novatrices que je ne vais pas rappeler ce soir mais que tout le monde a en tête et qui ont été perçus comme des avancées significatives permettant à ce que l'on puisse se donner des droits nouveaux aux salariés et à ceux qui crèvent tous les jours du monde dans lequel la finance cherche à nous enfermer. Un petit mot quand même. C'est au nom du Parti communiste français, mais dans un courrier que nous avons adressé à Jacques Hénin, je cite bien que le Front de gauche d'Amiens interpelle dès maintenant Jacques Hénin pour qu'à la rentrée parlementaire européenne du 13 juillet, je dis bien le Front de gauche d'Amiens, pose les 3 projets de loi qui ont été débattus à l'Assemblée nationale, pas au nom des communistes d'Amiens ou Goudier, mais enfin c'est pour relayer déjà un fait réel qui touche des salariés qui sont demandant instamment à Jackie et les siens et au groupe, aux collaborateurs, qu'ils travaillent dès maintenant à la 4e proposition que nous avons formulée dans notre campagne, que nous avons rappelée dans tous nos meetings,
une loi européenne d'harmonisation par le haut pour le droit de tous les salariés, afin qu'il n'y ait plus d'exploitation d'aucun salarié sur la zone euro, et comme on l'a souvent rappelé, qu'on ne crée pas de nouveaux travailleurs pauvres en Roumanie à 92 € en délestant nos industries en France. Donc l'obligation de pouvoir également protéger, encadrer par le haut un véritable statut social pour l'ensemble de celles et ceux du monde du travail. Un mot donc pour finir avec le Front de gauche. Est-ce qu'il est utile de rappeler les résultats? Je ne pense pas, vous avez tous lu la presse, je ne vais pas rappeler les résultats. Peut-être juste annoncer les progressions significatives du Front de gauche qui progresse en France. Évidemment, c'est par rapport au seul résultat du Parti communiste sur les élections précédentes. Mais quand même, ce Front de gauche fait qu'il est en progression de plus de 141 000 voix et qu'il progresse donc de 0,8% par rapport au dernier scrutin, malgré une abstention qui était plus ample que lors de la dernière élection européenne sur le même sujet. Parce que les 700 voix supplémentaires qui ont rejoint le Front de gauche vont bien au-delà des voix communistes, bien au-delà des voix de la gauche unitaire, bien au-delà des voix du parti de gauche. On a véritablement réussi à mobiliser un électorat socialiste désabusé et un électorat qui ne se rendait plus nécessaire. Le prochain rendez-vous électoral pour nous, même si, on le rappellera ce soir, ça va être de travailler le contenu, rien que les contenus, et essentiellement les contenus, et le prochain rendez-vous électoral majeur pour lequel les Français devront se prononcer dans les élections européennes. Ces élections régionales sont des enjeux territoriaux majeurs au fil des évolutions de la société, et à ce niveau, cela peut devenir ou bien facteur aggravant de la crise des inégalités, ou bien un échelon efficace de résistance, de lutte et de proposition contre les dégâts sociaux, démocratiques et écologiques du système actuel. Face à la droite, donc, ces élections européennes viennent de bousculer le paysage. Les Verts, espérant rééditer la percée d'Europe Écologie, prôneront pour les élections régionales des listes d'autonomie au premier tour. Comment interpréter par exemple les récentes déclarations également du chef de file des Verts en Ile-de-France dénonçant la cogestion PS-UMP de la région? Le Parti socialiste, quant à lui, parle à nouveau de rassemblement à gauche sans abandonner ici ou là ses offres de services homogènes. Les signes restent contradictoires et aucun débat sérieux n'est ouvert sur les projets et les stratégies à ce jour, mis à part chez le Front de gauche qui a déjà quand même planté des premières réponses pour avoir un projet novateur et de rupture avec toutes les politiques que nous avons vécues jusque maintenant. Le NPA fixera sa stratégie à la rentrée. Il parle dans un premier document interne de se fixer mandat autour d'axes suivants. Une proposition de rassemblement autour d'un programme anticapitaliste adressé aux forces qui se réclament d'une alternative anticapitaliste auprès de LO, les alternatifs, la Fédération, les interécolos, le PG, le PCF, l'utilitaire. Le choix de l'indépendance et le refus d'entrer dans des coalitions de gestion du système et des régions, un bilan très critique des 6 dernières années, la possibilité d'accord de second tour, excluant Modem, ça nous rassure, mais sans accord de gestion.